Bon, très 15 ou bien. 20 minutes, je crois que ça va. 15 ou 20 Ok, minutes, d'accord, ça merci. va. Ok, d'accord, merci. Merci. Voilà, merci beaucoup. Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je remercie la servante de Dieu qui nous a, voilà, qui nous a honorés par cette invitation. Et nous sommes très ravis d'être comptés parmi vous, vous qui avez pris l'habitude depuis quelque temps de suivre la servante de Dieu. Et je suis en train de croire que ce soir, nous allons passer des instants extraordinaires devant le trône de la grâce de Dieu. Mais bien avant que je puisse aller loin, je vous prierai comme ça de partager déjà la diffusion, surtout pour ceux de bien-aimés qui suivent déjà Maman Ange Mianda dans ce programme. Je vous prierai comme ça, s'il vous plaît, de partager la diffusion pour aider à ce que plus de personnes se connectent à nous. Je vais parler pendant 15 ou 20 minutes et j'ose croire que euh, j'ose croire donc la prochaine fois, donc nous aurons comme cela, à expliquer, à réexpliquer beaucoup de choses. Et je pense que voilà, nous aurons le temps. Nous allons prier. Adonai, Maître du ciel et de la terre, je te rends grâce et te bénis alors que tu nous donnes l'opportunité même de partager ta parole. Jérémie, ton serviteur, a dit, je recueillis tes paroles, je les ai dévorées et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que le ciel soit ouvert maintenant. La Bible dit dans Jacques au chapitre 1er, le verset 16 et le verset 17. La Bible dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, car tout don parfait et toute grâce excellente ne descendent que du ciel, du Père éternel, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je prie, Seigneur, pour que cette nuit, ce 23 juin, que le ciel soit ouvert pour que ton peuple de partout connecté à ce programme expérimente, Seigneur, ta puissance, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, 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 Voilà, merci amen, beaucoup. Nous allons très amen, rapidement amen, amen, d'abord nous rappeler amen. le thème. C'est donc un malfaiteur est sauvé à la croix, tiré bien sûr de Luc chapitre 23. Le verset 48. Donc voilà, nous allons lire ce passage biblique et je vais comme ça me mettre à parler de la part du Seigneur. Prenons ce passage s'il vous plaît, Luc chapitre 23. Nous allons commencer comme ça à lire à partir donc du verset 39. Nous allons lire à partir du verset 39 s'il vous plaît. Prière de partager la diffusion. Prière de partager la diffusion. Je vais également aussi vérifier de mon côté, est-ce que je l'ai déjà fait sur mon profil? Je vais déjà vérifier. Voilà, de mon côté, je crois que c'est pas encore fait. Donc du coup, très difficile pour que mes amis également se connectent aussi pour donc suivre le programme. Je vais vous demander de faire ce que je suis en train de faire là, donc de partager sur vos profils et partager également aussi dans le groupe. Comprenez que quand il y a des programmes comme ça en ligne, c'est important de partager parce que c'est la seule façon de faire bénéficier aussi ceux de vos amis, bien sûr, à être connectés, à suivre le programme. Donc c'est en partageant, bien sûr, que cela permet à ce que vos amis puissent également aussi suivre le programme. Voilà, je viens là de partager, mais je vois la vidéo n'apparaît pas, donc je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais j'ai quand même partagé. Je crois que les amis vont également voir comment la diffusion. Alors, nous allons prendre le Sainte Écriture dans Luc chapitre 43, comme je le disais bien. Luc chapitre 43, chapitre 23, voilà. Luc chapitre 23, nous allons lire à partir donc de verset 39. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'un de malfaiteurs crucifiés l'injuriait disons, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait.
soulignait, l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous n'avons rien fait de mal. Pour nous, c'est justice. Excusez, je viens de perdre le passage sur mon écran. Voilà, pour nous, c'est justice. Voilà. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le verset 43, Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je sais que ce texte fait beaucoup de polémiques déjà avec nos amis les témoins de Jéhovah qui interprètent ces textes disant en fait que les paroles que dit le maître ici à cet homme crucifié lui disant qu'aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis, le simple fait qu'il y ait un virgule euh, comment dans cette phrase, eh ben, bon, nos amis, le témoin, parlent justement du futur. Mais bon, je ne vais pas entrer dans cette polémique parce que c'est pas notre sujet de ce soir. J'aimerais par contre vous parler de ce trois crucifiés. Ce jour-là, sur la place appelée Crâne, sur le mont de Golgotha, il y avait trois crucifiés. Il y avait deux voleurs de chaque côté, donc de gauche comme de droite. Mais au milieu, il y avait également aussi notre Seigneur Jésus-Christ qui était aussi crucifié. Alors, il y a eu échange au cours du moment où ils étaient crucifiés. J'aimerais ici rappeler quelque chose de très, très important, que la sentence donnée ici par le Romain, que ce soit à Jésus et aux deux voleurs, c'était des sentences comment extrêmes. Parce que chez les Romains, comme vous le savez, déjà la crucifixion n'est pas c'était pas une culture juive, c'était quelque chose de romain. Et quand Jésus est venu sur la terre, rappelez-vous que toute la Palestine était sous occupation romaine, donc c'était l'administration romaine qui gérait un peu les choses en Palestine. Et c'est même pourquoi que Christ a donc été condamné sous la juridiction romaine. Il est certes vrai qu'il avait été présenté à Caïphe, ainsi de suite, mais voyez-vous que la seule personne ayant le dernier mot, c'était Pilate, parce que Pilate était le représentant, il représentait au fait l'administration romaine. Vous allez voir que plusieurs fois, même dans l'histoire du centenier romain, vous allez voir qu'il y a eu même des soldats, des militaires, qui autrefois, des militaires romains, allais-je dire, qui autrefois, en ce moment-là, avaient pris place en Palestine. Donc, bref, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, toute la Palestine était sous occupation romaine. Mais la crucifixion n'était pas la seule sentence réservée au fait que le Romain, de la façon dont le Romain punissait, comment le condamner. Il y avait plusieurs sortes justement des punitions. Il y avait par exemple quand le Romain avait des prisonniers de guerre, l'on nous dit par exemple qu'ils les attachaient sur un arbre, ils attachaient sur un arbre, ou carrément ils faisaient également aussi comment la forme de la lettre T, dont la lettre T comme ça, et crucifier la personne sur le bois. Donc on mettait un bois en horizontal et l'autre en horizontal, mais l'autre également aussi qu'on faisait tenir comment le bois qu'on avait mis en horizontal, et on crucifiait la personne, donc la forme était. Mais aussi on crucifiait parfois sur un bois, c'est-à-dire, voilà, juste sur un bois, sur un poteau, allais-je dire. Je pense que dans la tradition même de plusieurs, dans le livre même de, voilà, la Bible des témoins de Jéhovah, vous allez voir, on parle du bois. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions autour de cela. Parce qu'il y a le témoin de Jéhovah, d'autres qui parlent également que Jésus a été crucifié au bois, ainsi de suite, parce que la crucifixion au bois faisait aussi partie
sur un poteau, pardon, sur un poteau. En fait, la crucifixion sur un poteau où on mettait le main comme ça et on mettait les jambes, hein, donc on croisait les jambes comme ça et on plaçait de quoi? De clous. Donc cette forme de condamnation était aussi une condamnation romaine. Mais la crucifixion de la croix n'était réservée qu'aux criminels de renom. C'était pas à tout le monde qu'on réservait cela. C'était aux criminels de renom, c'est-à-dire aux criminels qui avaient tellement fait du mal et que il fallait vraiment finir avec eux et qu'il fallait justement qu'ils soient vraiment crucifiés. Et c'était la honte et pour la famille, la honte pour la communauté, c'était vraiment un signe de malédiction. D'ailleurs, même quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez voir la Bible dire même que maudit soit celui qui est pendu au bois, parce que c'était justement un signe de la malédiction. Et ce jour-là, sur la place appelée Crâne, sur le mont de Golgotha, 3 hommes se sont retrouvés. Il y avait un innocent au milieu de 2 malfaiteurs. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé sur la croix. Il y avait certes 3 crucifiés. J'ai dit, un était celui qui était au milieu de notre Seigneur, qui était innocent, parce que, écoutez, beaucoup de juristes, même moi j'ai quand même comment fait le droit, beaucoup de juristes sont d'accord que le procès de Christ était un procès normalement qui ne devrait pas amener à sa condamnation comment à mort. Donc je pense que beaucoup de juristes, beaucoup ont même refait ils ont rejoué la scène pour voir un tout petit peu, pour mettre tout ça de nos jours, et ils ont pu remarquer au fait que Jésus-Christ ne pouvait pas subir ce qu'il avait subi. Donc, quelque part, il donne la raison à la Bible qui dit qu'il est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort pour lui, il est mort pour nous. Tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a réalisé sur la place appelée Crâne sur le mont de Golgotha, il ne l'a pas fait pour lui-même, mais il a fait cela pour nous. Alors, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Mais bien aimé, lorsque le maître, en fait, lorsque Christ est crucifié sur la croix, eh ben, il y a quelque chose qui va se passer entre les 3 crucifiés. C'est comme ça que j'intitule, au fait, à mon message de ce soir. Donc, le sous-thème que je donne, c'est, au fait, l'échange entre les 3 crucifiés. Donc, les 3 crucifiés ont commencé à échanger. C'est d'abord celui, je pense, qui est à droite. Voilà. Il y a d'abord celui qui est à droite. La Bible dit l'un des malfaiteurs crucifiés, l'injurié. La Bible parle des injures. Donc la Bible ne nous a peut-être pas tout rapporté, mais on nous dit qu'il est injurié. Disons, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'était avec orgueil, n'es-tu pas le Christ? On en a entendu de toi, soi-disant, tu guérissais les malades, tu faisais ceci, tu faisais cela. Mais là, toi-même, tu te trouves dans le pétrin. Eh bien, sauve-toi et sauve-nous. Sauve-toi et sauve-nous. Donc cet homme, en lui, au fait, tout ce qui l'intéressait, lui, c'était que quelqu'un intervient. Voilà, il y avait même l'occasion, le Christ était là, voilà, sauve-moi pour que je retourne à ma vie, que je continue encore à voler, que je continue encore à aller, comment escroquer, à faire beaucoup de choses. Et sauve-toi et sauve-nous. Sauve-toi et sauve-nous. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce temps parce que déjà la Bible dit qu'il l'injuriait, donc voilà. Je ne vais pas m'attarder sur lui. Mais le verset 40, le maître n'a rien répondu à cet homme. La Bible dit quoi? La Bible dit, mais l'autre le reprenait. L'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Il dit à son ami, il dit, mais écoutez, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? C'est-à-dire ce que nous subissons, celui que tu es en train d'injurier le subit aussi. Et le verset 41 dit, mais pour nous c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Cet homme reconnaît au fait qu'il a été criminel, qu'il a fait beaucoup
beaucoup de... Il le reconnaît. Il dit, voilà, ce que nous recevons là, eh bien, c'est nos mérites. Nous ne faisons que payer le mal que nous avons fait aux autres. Il dit, pour nous, c'est justice. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il continue dans ses dires. Il dit, pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Le verset 42, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cet homme reconnaît le règne de Christ. Il reconnaît que Jésus est roi au dernier jour de sa vie. Alors qu'il se trouve déjà être condamné par le monde, abandonné, la juridiction même de son pays l'a condamné. Les instances juridictionnelles l'ont condamné à mort, crucifié. Mais cet homme, son dernier jour, il reconnaît que quoi que celui-ci est crucifié avec nous, mais il a un royaume, il a un royaume. Il a un royaume. Et il dit, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Mais écoutez, tout de suite, après avoir bien sûr dit au maître, souviens-toi de moi quand tu viendras sous ton règne, le verset 43, Jésus lui répondit. Alors que l'autre, quand il avait parlé, le premier, quand il avait parlé, Jésus n'avait répondu mot. Mais cet homme, alors qu'il a pris la parole et a parlé, Jésus lui dit en vérité, tu seras avec moi aujourd'hui dans les paradis. Pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui là, tu seras avec moi au paradis. Parce que, tout simplement, cet homme, mes bien-aimés, a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'aimerais ici reprendre un peu, avant de clôturer, je vous disais parler pendant 20 minutes, donc j'aimerais reprendre un peu ce parole de ce monsieur dans le verset 31, quand il dit pour nous c'est justice. Donc cet homme est en train de vivre des choses, il se trouve qu'il est crucifié, il dit non, ce que je suis en train de subir là, je le mérite. Je le mérite. Vous savez, mes bien-aimés, vous pouvez mentir à tout le monde, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu et à votre propre conscience. Nous avons aujourd'hui dans l'Église ce problème. Dans nos églises aujourd'hui, nous avons plus des hommes et des femmes qui viennent revendiquer comme le premier voleur. Mais nous avons peu de gens qui reconnaissent leur statut, qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qui reconnaissent qu'ils ont été dans beaucoup de choses. Nous avons plus de gens qui revendiquent. Allez-y dans nos églises aujourd'hui, vous allez voir, il n'y a que des gens qui revendiquent. Ils revendiquent les enfants parce qu'elle est stérile. Elle revendique comment sa guérison parce qu'il est malade. Il veut à tout prix que Dieu règle tel problème, que Dieu règle tel problème, que Dieu... Oui, c'est comme ces voleurs à la croix. L'église aujourd'hui ressemble exactement à ça. Beaucoup n'est pris que parce que nous avons même vu à cette période du Covid ici, beaucoup ont rejoint le Seigneur. Nous avons vu beaucoup prier, beaucoup nous appeler pasteurs, ainsi de suite. Voilà. Donc, les gens aujourd'hui, comme ce voleur, ne prennent Christ que comme un magicien, comme un garçon de course, comme quelqu'un qui doit traiter leurs problèmes, régler leurs difficultés. Et c'est ça, malheureusement, l'Église aujourd'hui. Et quand vous voyez même le publicité, beaucoup de choses qui se font autour de activités, eh ben, le pasteur, les hommes de Dieu ont compris, écoutez, la paix, c'est justement ça.
Et ça tourne autour de ça. Viens, tu seras guéri. Viens, on va te parler de tes problèmes. On va te prophétiser. Viens, tu seras guéri. Viens. Parce que les gens ont trouvé, en fait, que c'est ça la pas. Parce que l'Église, aujourd'hui, se comporte justement comme ces premiers voleurs. Revendication, revendication. Je veux ça, donne-moi ça, je dois ça. Mais sans d'abord regarder sa propre vie, alors que la vie de cet homme était sale. Sale. Mais voyez le deuxième, lui il dit non. Nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Pour nous, ce qui nous arrive là, c'est justice. Il fallait vraiment que ça nous arrive parce qu'on s'est mal comporté. On a volé, on a tué des gens, on a fait beaucoup de choses. Mais seulement, maître, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. La deuxième des choses ici, c'est sur ça que je vais m'attarder, mes bien-aimés, c'est cette parole même que cet homme dit au maître. Il dit, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Donc cet homme, en se regardant tout ce qui a été sa vie, tout ce qu'il a fait, il s'est dit, je suis foutu. C'est fini pour moi. Mais qui a dit à cet homme qui avait une vie après la mort? Parce que lui ne veut pas que le maître le sauve tout de suite. Non, pour lui, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, il ne sait pas où il sera. Mais qui l'a rendu conscient de ces choses? Qui lui a dit que le maître reviendra? Oh mon Dieu. Qui lui a dit ça? Je commence même à me soupçonner en me disant, suivait-il le maître parfois écoutant ce message pour se dire que le maître allait revenir un jour? Qui lui a mis ça dans sa tête, lui qui n'avait profession que de voler, de tuer, lui qui était un voleur à main armée, qui allait cambrioler, faire ceci, cela? Mais qui lui a mis dans la tête que le maître reviendra? Si un voleur sur la croix, le dernier jour, a conscience que le maître reviendra, pourquoi l'Église aujourd'hui n'en a pas conscience? Si ces voleurs qui n'avaient du temps que pour aller voler, qui n'avaient du temps que pour aller, je ne sais pas quoi, mais a conscience que le maître reviendra, parce qu'il lui dit, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Comment se fait-il que ceux qui vont à l'église chaque jour n'ont pas conscience que le maître va revenir? Comment se fait-il que ceux qui ont la Bible à la main, qui lisent la Bible chaque jour, ne nous parlent que de l'onction, ne nous parlent que de la puissance de ceci, de la bénédiction, mais rares sont les cas qu'ils nous rappellent que le maître reviendra? Pourquoi plusieurs, aujourd'hui appelés chrétiens, n'ont pas conscience du retour de Jésus-Christ? Alors que le deux hommes vêtus de blanc qui parlèrent aux disciples dans Actes des Apôtres chapitre 2, leur dire c'est Jésus que vous voyez monter au ciel, reviendra de la même façon. J'aimerais ce soir, alors que je suis en train d'atterrir, te poser la question, toi qui es connecté. Ce n'est pas le nombre, moi, qui m'impressionne, moi, ce qui me concerne, moi, je sais que Dieu a une âme à sauver et que ce soir, c'est peut-être toi, c'est peut-être à toi que Dieu s'adresse. J'aimerais te poser la question. Pose cette question à tous ceux de chrétiens que tu vas rencontrer. Quelle est ta motivation chrétienne? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu es assidu à l'église? Pourquoi tu passes ce temps dans la prière, ainsi tu poses à une telle personne la question. Quelle est ta motivation première? Eh bien, moi, je te dis ma motivation. Ma motivation, un, c'est d'abord pour fuir la colère à venir. Deux, c'est parce que je sais qu'il reviendra. Qu'il reviendra pour nous prendre. Et c'est pourquoi je suis toujours prêt. Parce qu'il a dit que nul ne sait le jour, l'heure
Mais ce voleur, moi je continue à me poser la question, comment sais-tu que le maître reviendra alors que beaucoup des archibishops, des archipapes, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, parfois oublient ça, des diacres, des diaconesses, oublient ça, mais un voleur le sait, il dit, quand tu reviendras, quand tu viendras dans ton règne, oui, il dit, quand tu viendras dans ton règne, quand tu viendras dans ton règne, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il veut sauver sa vie, mais c'est qu'il ne peut pas le faire seul. C'est celui qui est crucifié au milieu là. C'est un roi, il a un royaume. Il dit, lui peut le faire. Il peut le faire, mais beaucoup le négligent parce qu'il est crucifié, parce qu'il est nu. Mais il reviendra, cet homme que vous voyez ici. Il va partir, mais il va revenir. Et il profite de cette audience, de cette occasion-là. Dans cette circonstance-là de crucifixion, de honte, il profite pour introduire sa requête. Il dit, quand tu reviendras, maître, souviens-toi de moi. Alors, vous savez pourquoi Jésus répond à cet homme vite, vite? C'est juste parce que, waouh, cet homme dit des choses extraordinaires. Il reconnaît Jésus comme roi, il reconnaît qu'il a un royaume, il sait même qu'il va revenir. C'est quand même étonnant. Il sait même qu'il va revenir. Je ne sais pas si vous, ça ne vous étonne pas, moi, personnellement, ça m'étonne. Mais il sait, cet homme sait que Jésus va revenir. Il dit, quand tu viendras là dans ton règne, souviens-toi de moi. Et le plus grand mystère, c'est que cet homme, parce que quand le maître ne viendra pas seulement prendre le vivant qui seront enlevés, mais aussi les morts qui vont ressusciter. Mais ça, c'est extraordinaire, parce que cet homme, c'est qu'il est en train de perdre son sang, il est crucifié, personne ne va le sauver, il est fini, il va mourir, mais il dit quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Donc, il sait qu'il sera déjà mort. Il sait qu'il sera déjà mort en ce moment-là. Mais quand le maître reviendra, comment cet homme sait, a conscience du nombre chapitre 13? Comment cet homme a conscience des 1 Thessaloniciens chapitre 4? Comment le sait-il que quand le son de la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront? Mon intervention de ce soir, quoi qu'on a commencé un tout petit peu en retard, nous aurons le temps dans les jours à venir, ainsi de suite. Je voulais, par la grâce de Dieu, vous mettre au courant, vous dire des choses telles qu'elles sont. Ne soyez pas du côté de ceux de l'Église aujourd'hui qui sont plaintifs, qui ont du mal même à voir le merveille de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, l'adoration a presque disparu de l'Église parce que beaucoup ont du mal même à apprécier le bienfait, la grâce de Dieu qui se manifeste. Nous tournons autour des inquiétudes, des demandes, des prières, des combats, couper les liens, couper ceci, cela. Bon, c'est des choses personnellement que nous enseignons tous. Moi-même, je suis appelé au ministère de délivrance. Mais écoutez-moi très très bien, mes bien-aimés, vous le dire ce soir, et ça c'est très important, c'est que ne vous rangez pas du côté de ceux qui se plaignent, de ceux qui sont là, de ceux qui ne font que revendiquer comme les premiers voleurs. Et c'est même pourquoi beaucoup ne reçoivent pas la réponse de la part du Seigneur, parce que vous l'avez si bien vu que le premier voleur, Jésus ne lui a même pas dit mot. C'est ainsi que beaucoup passent des temps dans des retraites, dans des prières, tellement que les sujets que vous amenez auprès de Dieu, la façon dont vous vous comportez est tellement bidon. Vous allez voir que le Seigneur ne vous répond pas.
C'est peut-être des pseudo-prophètes qui viennent là vous mentir, vous manipuler, vous prendre un peu quelques billets. C'est bon et puis c'est fini. Mais en réalité, Dieu, le Tout-Puissant, ne vous dit absolument rien du tout. Mais rangez-vous par contre du côté de ceux-là qui ont conscience de savoir leur état, que je suis un pécheur et qui savent qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes et qu'il n'y a que Jésus et Jésus-Christ seul qui peut le sauver. Mais également qui reconnaissent que le Maître reviendra et qui prient, qui restent attachés à Dieu pour cela. Et c'est quelque chose de très important. Je suis en train de corriger pas mal de mes enseignements et de mes messages parce que j'ai compris que, hommes de Dieu que nous sommes, nous portons la responsabilité de beaucoup de choses par rapport à ce que nous avons autrefois enseigné aussi et qui, malheureusement, a pu amener beaucoup de personnes parfois dans des choses qu'il ne faut pas. Ça fait 16 ans que j'ai été consacré au ministère de pasteur depuis le 5 février 2005, que j'ai été consacré au ministère de pasteur. Mais je peux vous dire que pendant les 16 ans de vie pastorale, j'ai pu voir beaucoup de choses. Mais il y a quelques années, là, 2, 3 ans, le Seigneur est en train de m'enseigner beaucoup de choses et je profite à chaque occasion quand je suis en face des enfants de Dieu pour leur dire, soyez conscients, sachez-le très bien, que le Maître reviendra. Que l'on sache ou l'ignore, Jésus-Christ reviendra. Ce voleur le sait. Toi, tu es chrétien, tu dois le savoir. Toi, tu es pasteur, tu dois le savoir et le faire savoir. Toi, tu es enseignant, tu es maman, tu es responsable, tu dois le savoir également aussi, le faire savoir. Permettez-moi de prier pour nous. Adonai, Maître du ciel et de la terre, alors que cette parole est annoncée, je te prie au nom de Jésus-Christ, tel que écrit dans Ésaïe chapitre 55, il est dit que ta parole est comme la pluie qui tombe et ne revienne pas à toi sans au préalable avoir arrosé et fécondé la terre. Je prie que la parole qui est sortie prend place dans le cœur de chacun de nous. Je sais que plusieurs connectés à ce programme souffrent, plusieurs ont des inquiétudes et beaucoup de problèmes même, Seigneur, que toi seul es capable de régler. Et je suis en train de croire que par ce contact, Seigneur, quelque chose se passe dans leur vie. Mais je te prie, s'il te plaît, Adonai, de la même manière que tu as rendu conscient, Seigneur, cet homme dans ces derniers jours qui était conscient de ton retour, mais aussi qui espérait même que quand tu reviendras, que tu te souviennes de lui. Je prie également que tu puisses nous rendre conscients, que tu rendes et l'Église consciente. Je te prie de réveiller l'esprit de tous ceux que tu as appelés au salut, appelés Seigneur éternel pour la vie éternelle. Je te prie, Adonai, de les rendre conscients de ton retour, conscients que tu reviendras, conscients, Seigneur, de la vie après la mort. Car cette vie que nous sommes en train de vivre est éphémère. Il est dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il lui arrivait de perdre son âme? Nous sommes de ceux qui ne voudront pas se perdre. Nous sommes de ceux-là, éternels, qui voudront à ce que le jour où tu reviendras, si nous sommes vivants, que nous soyons enlevés avec toi, et si nous sommes morts, que nous soyons ressuscités, Seigneur, et montés avec toi. Comme écrit dans Thessaloniciens, la Bible dit qu'au son de la trompette, le mort en Christ ressusciteront. Adonai, Maître du ciel et de la terre, je bénis ce programme. Les orateurs qui vont intervenir après moi, je leur bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta servante pour cette initiative et je prie, Seigneur, pour que ta droite, que ta main l'accompagne dans ce service, dans ce qu'elle est en train de faire et combien elle se donne, Seigneur, pour faire avancer ton royaume. Merci aussi à tous ceux qui étaient connectés, dont je prie pour eux. Je prie que ta main, que ta droite, Seigneur, soit étendue. Je prie pour ceux qui sont malades, que tu puisses les guérir alors même que je parle maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ceux, éternel Dieu, qui sont malmenés par beaucoup de choses au niveau spirituel et qui ont du mal à s'en sortir. Je prie pour que tu interviens dans leur vie et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci pour ta puissance qui se déverse maintenant sur chaque vie et qui délivre ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Et cela au nom de Jésus. Merci Adonai. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen.